dimanche 26 octobre 2025 et l'on se retrouve pour les chroniques du soleil, ta guidance qui t'indique, si tu n'en as pas conscience, quels sont tes points forts, tes qualités, tes atouts, tout ce qui est un pilier de ton expansion, de ta réussite, de ton accomplissement, de ton épanouissement, de ton bonheur, tout simplement. Cette semaine, j'ai effectué mon tirage avec l'oracle du silence des âmes d'Isabelle Serre, illustration de Daphna Seban. La première carte que j'ai tirée a pour titre le manque de contact. Elle dénote que tu as souvent dû être livré à toi-même, ce qui t'a obligé à ne compter que sur toi, à être très autonome, à ne dépendre de personne. Et ça, c'est une force. Attention toutefois à ne pas tomber dans un trop grand isolement. La seconde carte que j'ai tirée te parle d'autorité abusive. Alors, comme cette carte l'indique, tu es certainement doté d'une grande autorité, ce qui te permet d'obtenir des autres ce que tu souhaites. Cela dit, il y a l'adjectif tout de même abusive qui est associé à cette autorité. Alors, ne fais pas d'abus de pouvoir non plus. Essaie de mettre un peu d'eau dans ton vin, d'être un peu plus diplomate. Il ne sert à rien de manager les autres, de les diriger par la crainte, parce que tu vas en obtenir ce que tu souhaites peut-être sur le moment, mais dès que ces personnes en auront l'occasion, elles se retourneront contre toi. La troisième carte que j'ai tirée te parle de la place inexistante. Pour moi, cette carte nous montre que tu es quelqu'un qui a dû faire sa place tout seul. Tu n'as eu besoin de personne pour te construire. Tu dois tout, notamment là où tu en es, socialement, professionnellement, à tous les niveaux, qu'à toi-même. La quatrième carte te parle des passions secrètes. Alors, ce qui a pu être un atout pour toi, c'est de ne pas laisser prise aux autres en exposant tes passions, ce qui te plaît. Tu le gardes pour toi comme un jardin secret et ça te permet de garder un certain contrôle, de pouvoir assouvir ses passions sans que l'on vienne te parasiter. Et si tu peux les insuffler, par exemple, dans ton travail, sur un projet fructueux, eh bien, en conservant ces passions secrètes, dissimulées, tu gardes un atout dans ta manche et tu surprends tout le monde là où on ne t'attend pas. Et tu ne permets à personne de pouvoir t'en piquer les idées. La cinquième et dernière carte est celle de l'organisation
oppressante. Alors, ce qui t'est bénéfique, c'est que tu es très carré, très pragmatique, tu organises tes journées comme sur du papier à musique, ça coule de source. Tu ne laisses rien au hasard. Par contre, il y a quand même la notion d'oppression. Alors, permets-toi quand même des moments de quartier libre, des moments où tu peux te permettre de lâcher prise, de lâcher un petit peu le contrôle, parce que sinon, comme le dit cette carte, cette organisation pourrait t'oppresser, tu pourrais te créer une surcharge, des contraintes là où il n'y a pas lieu d'en avoir.